couper la ligne. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. J'ai dit shalom ce matin. Bien-aimés, nous disions que nous sommes en train de parler sur l'esprit du Léviathan. Et nous avions parlé le dimanche passé sur l'esprit du Léviathan. Nous avons dit l'esprit du Léviathan, c'est ce maître ou cet esprit qui habite l'entité qu'on appelle le monde des eaux. Alléluia. Et cette entité où il habite est contrôlée par les Léviathans et différents monstres marins. C'est une ramification du monde des ténèbres. Et lorsque quelqu'un est sous le contrôle de l'esprit du Léviathan, cet homme devient idolâtre. Facilement, il peut se laisser entraîner dans les cultes des ancêtres, dans les péchés sexuels, dans la fornication spirituelle, dans les incisions des tatouages. Et cet homme, dans le pire des cas, peut se retrouver drainé dans la sorcellerie. Amen. Nous avons dit que cet esprit, lorsqu'il établit un lien dans le corps de quelqu'un, cet homme devient manipulable. C'est comme ça que certaines entités de sa vie vont connaître des complications. C'est notamment dans le domaine du mariage, ou soit s'il est marié, facilement il peut y avoir des dislocations ou des ruptures de mariage. S'il n'est pas encore marié, il aura du mal à accéder au mariage. Et parce que cet esprit réclame la bénédiction. Alors vous allez dire que moi je n'ai pas fait ce que nous appelons des pactes avec ces esprits. Comment je suis réclamé? Nous avons dit que le monde des esprits où l'esprit de Léviathan ne vient pas lorsqu'il n'y a pas ce qu'on appelle la malédiction. En réalité, c'est un esprit qui trouve une autoroute qui s'appelle la malédiction. Or, la malédiction agit lorsqu'on a désobéi. Souvenez-vous, dans Deutéronome chapitre 28, nous avons dit, le Seigneur donne des préalables pour accéder à un certain nombre de bénédictions et des préalables qui, lorsqu'on ne les observe pas, il y a toute une liste de malédictions qui pouvaient venir sur les enfants d'Israël à l'époque. Alléluia. Et c'est comme ça que l'esprit du Léviathan va chercher à manipuler la personne afin qu'il désobéisse au principe que le Seigneur a établi. Et lorsqu'il désobéit à ce principe, le Seigneur, le frappant de la malédiction, cette personne devient maintenant manipulable par l'esprit ou l'esprit du Léviathan et ses différentes entités qu'on appelle le monstre marin. C'est comme ça que vous allez voir certaines personnes connaissent beaucoup de troubles parce que cet esprit occasionne beaucoup de troubles, des ruptures, des abus sexuels, des mariages tardifs, des instabilités des mariages, la délinquance juvénile, les échecs dans des églises, dans des ministères, les échecs dans les affaires, la sécheresse financière. Nous avons même dit que pour y sortir, il fallait suivre les 4 étapes que nous avons parlé la fois passée. Ce matin, nous voulons continuer dans la série des enseignements. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit qu'il va passer. Alléluia. Il va passer pour faire quoi? Ésaïe chapitre 27, le verset 1, il dit, il frappera de sa grande, sa puissante et sa forte épée le Léviathan, le serpent fouillard. Alléluia. Il vient passer enfin de frapper le Léviathan ou le serpent fouillard. Et ce matin, nous parlons d'un autre aspect qui concerne ces passages de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 49, le verset 24 jusqu'au verset 26, et nous lirons Luc chapitre 18, le verset 7 jusqu'au verset 8e. Amen. Je le lis dans la version Louis II 1910, qui est ma version préférée pour ces enseignements. Ésaïe chapitre 49e, le verset 24 jusqu'au verset 26. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang comme du mou et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Luc chapitre 18e, le verset 7 jusqu'au verset 8e. Dans la même version, au nom de Jésus, nous le lisons. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Au verset 7e, la Bible me dit ceci, au nom de Jésus. Et Dieu
ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce matin, nous parlons de la capture du puissant. Écrivez et soulignez la capture du puissant. Lorsque le Seigneur commence à parler par la bouche, à répondre à Israël par la bouche d'Ésaïe, il est en train de dire et d'énoncer ces principes que nous venons de lire avec vous. Si vous voulez très bien comprendre cette histoire, il va falloir commencer à lire à partir du verset 14e jusqu'au verset 26e, que vous lirez chez vous à la maison. En réalité, il s'agissait d'une promesse que le Seigneur était en train de faire au peuple d'Israël qui était en train et qui avait commencé à murmurer, qui a commencé à se plaindre. Et le Seigneur était en train de faire une promesse. Alléluia. En lui disant que oui, je vais lui arracher le butin. Je vais reprendre ce qui est à moi. Israël était en train de vivre dans la déportation. Et spécialement les enfants ou la tribu de Juda étaient en déportation lorsque cette prophétie était en train d'être dite. Ils étaient en déportation. Et c'est comme ça, parce que le temps venait tellement de passer longtemps, ils s'inquiétaient, ils commençaient à murmurer, à se plaindre et à dire, est-ce que nous sortirons encore une fois de plus dans cette histoire? Parce que nous nous sommes retrouvés dans une forme de captivité qui n'a pas de fin. Il se peut que ça soit ta situation. Là que tu te retrouves aujourd'hui, les déserts que tu traverses, les troubles que tu traverses, la maladie qui s'est installée dans ton corps ou les problèmes qui sont récurrents dans ta vie et commencent à te faire inquiéter et te dire est-ce que je vais sortir? Tu te sens un peu comme une certaine personne vivant sous la captivité ou dans une forme de prison. Alléluia. Et ce matin, je suis venu avec une prophétie. Je suis venu avec la bonne nouvelle pour toi parce que le Seigneur a dit oui. Alléluia. La capture du puissant lui sera ravie. Est-ce que je parle bien? Qu'est-ce que s'était-il passé pour que Israël se retrouve dans cette histoire? Bien-aimé, il faut rentrer à l'origine. C'est qu'il y a triple captivité, il y a triple chose qui se passe en ce moment et qui s'est passé pendant ce temps-là pour Israël. En réalité, la cause de la déportation ou la cause de la captivité des enfants de Dieu qui étaient sortis de Sion et qui se sont retrouvés en Babylonie en train de vivre sous l'oppression, c'est parce qu'ils avaient désobéi. Alléluia. Le Léviathan ne va pas t'embêter lorsque tu n'as pas encore désobéi. Le Léviathan ne viendra pas troubler ta vie lorsque tu n'as pas encore désobéi. Je l'ai dit que le Léviathan entre lorsqu'il y a une ouverture que nous appelons l'autoroute, que nous appelons la malédiction. C'est-à-dire quoi? Il y a eu des choses malédites qui se sont attachées à toi et qui ont permis au serpent de commencer à te traquer. Nous l'avons défini que le Léviathan, ce n'est pas le reptile que vous allez chercher dans la brousse pour tuer. Alléluia. Nous avons dit ce n'est pas ça. Nous avons dit que le Léviathan, en réalité, c'est le serpent, c'est le diable qui cherche à manipuler, qui cherche à détruire. Parce que souvenez-vous, nous avons dit que ces serpents, lorsque vous cherchez à les connaître, selon le langage hébraïque, cela signifiait le siffloteur ou le chuchoteur des sorts. Alléluia. Qui décline de la racine du mot qu'on appelle Nachash. Souvenez-vous de cela. Nous avons dit les serpents dans le langage juif ou dans le langage hébraïque signifiait celui qui siffle, alléluia, ou celui qui chuchote un sort. Mais nous avons dit que ce n'est pas seulement cela, mais c'était celui aussi qui pronostiquait. C'était aussi celui qui pratiquait la divination. C'était aussi celui qui observait des signes, alléluia. C'était aussi celui qui observait avec diligence
connaissance. C'était aussi qui pratiquait la divination pour annoncer l'avenir. C'était celui qui faisait des présages. Et lorsque vous étudiez cet ensemble, vous verrez que le Léviathan, ce n'est pas un reptile, mais en réalité, le Léviathan devient une entité, devient une personnification, devient un homme. C'est comme ça que nous l'avons défini comme étant le serpent. Alléluia. Et ce serpent, nous l'avons défini comme étant le diable. Et c'est comme ça, dans ces ramifications, une de ces ramifications qui a accepté d'habiter dans une entité qui s'appelle l'eau, c'est là qu'il est allé siéger sous l'image du serpent qu'on appelle dans d'autres versions le dragon, dans d'autres versions le serpent. Il est venu s'asseoir. Or, que nous dit le psaume 29? C'est que le Seigneur a la domination sur toutes ces entités. Alléluia. Nous avons dit, le diable cherche à entrer, à vivre partout là où il se retrouverait ces milieux-là. C'est comme ça que, étant un fin observateur, il sait que l'homme était constitué au moins de 70% d'eau. Alléluia. Il vient siéger dans ces domaines là-bas. Il sait que dans le corps de l'enfant, il y a au moins 90% d'eau. Il vient siéger dans cette entité là-bas. Voilà pourquoi celui qui combat l'entité qu'on appelle le Léviathan a besoin d'assécher son corps. Alléluia. Et lorsque le corps est asséché, l'animal va sortir. Et quand l'animal va sortir, vous aurez la facilité de les manipuler et de les mettre dehors. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Donc, dans cette notion de triple captivité, vous verrez qu'Israël avait péché. Alors, il s'est retrouvé prisonnier ou captif. De l'éloignement. Alléluia. Qu'est-ce que le péché viendra faire dans la vie des hommes? Et qu'est-ce que ce péché va attirer dans ta destinée? C'est que le péché va t'éloigner de la présence de Dieu. C'est comme ça que, même dans le péché originel, lorsque Adam et Ève ont péché, la première des choses qu'ils ont fait, ils se sont éloignés, ils sont allés se cacher. Alléluia. C'est comme ça qu'Israël s'est retrouvé en déportation. Parce que pour eux, ils disaient, il n'y avait plus la possibilité de venir près de Dieu. Une autre fossé pouvait se créer et cette fossé devenait difficile à franchir. D'où il fallait rester dans son coin. Alléluia. Deuxième des choses, dans cette notion de triple captivité, c'est qu'il y a la notion, on est soit prisonnier ou captif de son état. Alléluia. C'est-à-dire, malgré ses efforts, malgré ce que je fais, je ne parviens pas à vivre sans péché. Je suis toujours enveloppé du péché. Et dans le livre d'Hébreux, la Bible me dit, le monde étant enveloppé du péché, il nous est difficile de vivre dans la perfection. Alléluia. Vous voyez comment le diable est tenté à chercher à mettre son filet et prendre les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, oui, la captive du puissant lui sera arrachée. Parce que certaines personnes se retrouvent captives dans cet état là-bas. Troisième des choses, c'est que vous êtes prisonnier ou captif de la mort. Alléluia. C'est comme ça qu'aujourd'hui, depuis que le péché est entré sur la terre, chaque homme doit faire une expérience de la mort physique. Il n'y aura personne qui va partir sans passer par la mort. Nous passerons par cette expérience là-bas. Mais je me suis donc posé la question de savoir, mais c'est quoi alors le butin du malin? Alléluia. Mais avant d'arriver dans cette notion de butin du malin, parce qu'on parle de la captive du puissant et du butin du malin, il y a deux choses dans cette notion ici. Mais avant d'arriver dans cette chose, je voudrais qu'on lise quelque chose avec vous. Nous sommes dans Jérémie chapitre 30e, le verset 10 jusqu'au verset 18e. Vous allez le comprendre très bien avec moi. Alléluia. Jérémie chapitre 30, le verset 10 jusqu'au verset 18e. Écoutez ce que la Bible me dit. Au verset 18e, ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramènerai les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rebâti comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Si ces fils seront comme
Autrefois, son assemblée subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein. Son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher. Il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Est-ce que je parle bien? Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. L'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans cette notion? Vous comprenez que lorsque Jérémie commence à parler, il est en train de montrer comment Israël est passé vivant dans cette captivité. Bien sûr, le Seigneur est en train d'annoncer le principe, comment est-ce qu'il va le rétablir. Mais quand il annonce ces choses, nous comprenons dans son langage comment et quels sont les états d'une personne qui se retrouve dans la captivité. Parce que si je ne parle pas de ça, vous n'allez pas comprendre. Alléluia. Vous saurez comment que vous êtes déjà captif. Parce que certaines personnes peuvent se dire, moi je ne suis pas captif. Une personne captive, il y a cette personne qui manque le repos. Alléluia. C'est-à-dire, il n'a pas la paix intérieure dans son cœur. Il ne sait pas trouver la satiété ou atteindre le repos. Alléluia. Dans ses efforts, dans sa mentalité ou dans sa quête spirituelle, des choses qu'il est en train de chercher. Il ne parvient pas à assouvir sa soif. La paix intérieure n'existe pas. Alléluia. Cette personne-là, il est captif de quelque chose. Captif de sa pensée ou captif de quelque chose qu'il est en train de poursuivre. Est-ce que je parle bien? La deuxième des choses, c'est que cette personne manquera la tranquillité. Il n'a pas la tranquillité. C'est une personne qui est ballottée de gauche à droite. C'est une personne qui ne dort pas en paix, mais il est ballotté. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque Jésus dit à ses apôtres, allons de l'autre côté des bords, cette nuit-là, Jésus se retrouve dans la barque. Ce temps-là, Jésus se retrouve dans la barque. Une tempête s'élève sur la mer. Le Seigneur, sachant que quelle que soit la force de cette tempête, moi j'atteindrai de l'autre côté. Mais parce que les autres n'avaient pas la quiétude en eux, n'étaient pas tranquilles, ils se débattaient. Alléluia. Vous voyez comment ça se passe? C'est que nous sommes dans une forme de tempête qui menace la terre aujourd'hui. La tempête de la crise, la tempête de vouloir posséder, la tempête de vouloir gagner, la tempête de vouloir atteindre certains objectifs, de montrer que moi aussi, je peux. Alléluia. Cette tempête ballotte les gens et les arrache quelque chose d'important en eux. Ce qui est important, c'est que c'est la paix. Parce que Jésus, avant de partir, dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Ce n'est pas comme la paix du monde, que votre cœur ne se trouble point. Donc vous comprenez que la bataille du Léviathan, lui qui chuchote, lui qui siffle, attaque la racine qu'on appelle le cœur, ou la pensée de la personne. C'est là qu'il viendra chuchoter, afin de troubler. Parce qu'il sait que si dans ces domaines, la personne n'a pas la paix intérieure, il n'y aura pas de production de miracles, il n'y aura pas de signes, il n'y aura pas de guérison, il n'atteindra aucun objectif que le Seigneur lui a assigné. Et la confiance qu'il avait passée à l'Éternel va se dilapider, va s'effriter, jusqu'à ce que cette personne va commencer à se plaindre. Est-ce que je parle bien? Cette personne va commencer à se plaindre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce sont des gens, même ils n'ont pas de repos, ils n'ont pas de tranquillité, ils sont troublés. Alléluia. Ce sont des gens qui sont troublés. J'aimerais qu'on lise d'abord. Revenons dans Ésaïe chapitre 49 au verset 14. Parce que c'est là que vous allez le comprendre très bien. Au verset 14e, voici ce que le Seigneur dit. Sion disait, Éternel, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Vous voyez comment cette personne-là, qui est captivée, le discours de cette personne, comment ça commence? L'Éternel m'a abandonné. L'Éternel m'a oublié. Le Seigneur est. Voici la réponse du Seigneur. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait?
n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure et tu t'enceindras comme une fiancée dans tes palais ravagés, désertes, dans ton pays en ruine. Vous voyez la personne qui est en captivité, vous comprenez le discours, hein? Écoutez ce que ça dit. Tes habitants seront désormais à l'étroit et tout ce qui te dévorait s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Alléluia. Voilà ce qu'il est en train de dire. Allons-y encore. Au verset 22, il dit, ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers le peuple. Et ils ramèneront tes fils entre mes bras, entre leurs bras. Ils porteront tes fils sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers et des princes tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, ils lécheront la poussière de tes pieds et tu sauras que je suis l'Éternel. C'est là qu'il commence à dire. C'est là qu'il commence à dire maintenant. Il dit ceci. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Alléluia. L'Éternel est en train de répondre. C'est que vous comprenez qu'une personne captive du mal, une personne en déportation, une personne sous la prison du monde des ténèbres, c'est une personne qui n'est pas en repos, c'est une personne qui n'est pas tranquille, c'est une personne qui est troublée et c'est une personne qui se retrouve dans quel état? Tout ce qu'il aimait, l'oublie, les délaisse, l'abandonne. Alléluia. Tu te retrouveras seul. Même ta femme peut t'abandonner parce que tu es captif. Retrouvez et comprenez l'histoire d'un homme qu'on appelle Job. Job s'est retrouvé abandonné par ses amis, abandonné par son entourage. Sa femme a commencé à le menacer pour lui dire de maudire Dieu parce qu'il était déjà livré entre les mains de Satan. En d'autres termes, il était captif de Satan. Est-ce que je parle bien? Donc, vous avez besoin de faire quoi? Lorsque vous commencez à examiner et à voir toutes ces choses, vous comprenez que ici, je suis un captif. Et qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Israël a commencé à se plaindre parce qu'une personne captive est une personne plaintive. C'est une personne qui parle toujours en négation sur lui-même. C'est comme ça qu'il pouvait dire « L'Éternel m'a abandonné, l'Éternel m'a délaissé ». Quand tu croiseras un chrétien qui parlera ainsi, sache qu'il est captif quelque part. Il a besoin de la délivrance. L'Éternel a dit ce matin, oui, le captif est quoi? La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du malin lui sera repris. Alléluia. Mais c'est quoi le butin du malin? Le butin du malin, lorsque vous comprenez, c'est dans la relation, alléluia, la relation entre l'homme et Dieu. Dans cette relation, le diable cherche à venir dérober quelque chose d'important. Alléluia. Et ce que le Seigneur cherche à venir dérober, c'est qu'il cherche à dérober la confiance. Parce qu'il n'y a pas de relation entre deux entités ou deux personnes sans établissement d'un climat de confiance. Alléluia. C'est que vous allez constater que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez plus confiance en Dieu. Vous croyez que Dieu vous a abandonné et que c'est fini. Vous n'allez pas trouver de solution à vos problèmes. Deuxième des choses, c'est que le diable viendra vous faire douter. Parce que lorsque la base qui s'appelle la confiance, le gros caillou qu'on avait placé pour construire la maison de l'Éternel a été agité, qui s'appelle la base de la confiance, le doute s'installe. Et vous commencez à dire, est-ce que je prie vraiment bien?
Est-ce que dans cette église, il y a Dieu? Est-ce que là que je parle? Donc, des questionnements commencent à tourner dans les cœurs. Et quand les questionnements viennent dans les cœurs, c'est-à-dire vous commencez à être troublé, c'est que Christ vous a laissé comme paix est agité. Et c'est comme ça que quand ça s'agite, lui qui chuchote, lui qui siffle, va maintenant te communiquer ses idées à lui. Et c'est là qu'il va agir. Alléluia. Parce qu'il a cherché et qu'il a trouvé, il viendra vous enlever. Un dernier point, la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est l'observation de ses ordonnances. Et l'observation des ordonnances de Dieu nous qualifie à la sagesse. Et sage, c'est celui qui sait mettre en pratique, observer et mettre en pratique la loi de Dieu. Alléluia. Parce qu'il sait que si vous continuez à mettre en pratique la loi de Dieu, vous allez réussir. Il vous a fait douter. Il a détruit votre confiance. Il vous a fait douter et il viendra maintenant détruire ce qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est-à-dire, vous n'avez plus crainte ou peur de la loi de Dieu, vous vous lancez dans le mal et c'est là que maintenant il trouve la place, il entre. Est-ce que je démontre bien? Que mon Dieu vous bénisse. Ça, c'est au niveau de la relation entre l'être humain et le divin. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la relation homme-homme? Alléluia. Ce qui se passe dans la relation homme-homme, c'est que le diable viendra pousser les hommes à perdre aussi la confiance entre eux. C'est comme ça que lorsque la base spirituelle est déjà détruite, parce que la Bible me dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit, si dans l'esprit vous n'êtes plus au point que vous deviez être, ça devient facile de vous manipuler sur le plan charnel. C'est là que maintenant, il viendra vous faire perdre cette confiance. Le mari n'a plus confiance à la femme n'a plus confiance au mari. Ainsi, parce que la confiance n'est plus là, il peut entrer facilement et il viendra instabiliser les couples et vous perdez la bénédiction. Est-ce que je parle bien? Oui. C'est que lorsque la confiance est perdue entre homme et homme, il y a trois choses que vous allez constater. Alléluia. La première des choses que vous allez constater, parce qu'il n'y a pas de confiance entre les deux personnes, il y a l'isolement qui s'installe. L'isolement s'installe. L'autre se cache dans ses affaires, l'autre se cache dans ses affaires. On ne se dit plus de vérité. On commence à parler en langage des signes. On commence à parler à des mots-clés. On n'a plus l'intimité qu'on avait. On n'a plus la force qu'on avait à dire, j'étais sorti, voilà ce que je faisais. On est en train de préparer ceci. On ne dit pas. On devient menteur. Alléluia. Lorsqu'on te pose la question, tu étais où? Non, j'étais au marché. Alors que tu n'étais pas au marché, ou j'étais au travail. Pourquoi tu es rentré en retard? Non, on nous a retenus au travail. La confiance n'existe plus et chacun s'isole et les mensonges commencent à entrer parce qu'on vous a chuchoté dans l'oreille. Est-ce que je parle bien? Parce que l'isolement est là, on commence maintenant à s'accuser mutuellement. On dit que si je suis ici, c'est à cause de toi. Ce que je suis devenu, c'est toi qui as fait de moi. Non, le problème c'est toi-même. Souviens-toi du péché que tu as commis qui t'avait déjà coupé entre toi et Dieu. La confiance de ton Dieu n'existait plus. Et c'est comme ça que sur le plan charnel, on voit cela même sur le plan physique. À l'église, tu ne viens pas. Tu n'as plus confiance aux serviteurs de Dieu. Tu penses que tous les serviteurs de Dieu, ce sont des faux. Ce sont des menteurs. Et comme il a été dit, au temps de l'affaire, on les connaîtra. Tu colles à ton pasteur toutes ces vérités et tu penses que c'est un faux. Alléluia. Et lorsque les accusations, nous traversons la catégorie où le niveau des accusations, nous atteignons le stade ultime qui s'appelle la haine. Alléluia. C'est-à-dire, parce qu'il a détruit la confiance et que la confiance ne s'établit que sur base de l'amour, l'amour n'existant plus, et le contraire de l'amour devient quoi? La haine. La haine va s'installer. C'est là que vous allez commencer à développer des idées. Si je devais les tuer, je devais partir, je devais faire ceci. C'est là que c'est anormal qu'une personne arrive au point d'imaginer à faire du mal à son voisin sans qu'il n'y ait
quelque chose à la base. Alléluia. Parce qu'il n'y avait plus de confiance, il est isolé, il vit dans des accusations, le diable l'accuse. Il lui dit, le mien à faire, c'est que tu dois maintenant tuer. S'il ne sait pas se tuer lui, il faut éliminer l'obstacle qui est devant lui. Et l'obstacle qui est devant lui, c'est qui? C'est cet homme là-bas. C'est comme ça qu'il va aller acheter de la poison. Et quoi, le poison, c'est comme ça qu'il va commencer à faire des choses. C'est comme ça qu'il va maudire la nourriture qui était préparée là. Ou bien c'est comme ça qu'il va maudire la maison dans laquelle vous habitez. Et le bienfait que vous cherchez ne viendra pas. Est-ce que je démontre bien? Que mon Dieu vous bénisse. Or, notre Dieu dit quoi? Il va frapper le Léviathan par son épée qui est sa parole, afin de rendre aux hommes quoi? La confiance en Dieu, la crainte de Dieu, à vivre ensemble. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, il frappera de sa grande, de sa dure et de sa puissante épée le serpent fouillard, le Léviathan. Alléluia. Parce qu'il a compris que quelque part, ils sont entrés et ils ont établi des choses qui ne sont pas bien et qui font que leurs enfants, sur lesquels lui avait établi un chronogramme, un agenda spécifique, il a dit avec cette race, je veux faire des choses extraordinaires. Je veux faire la conquête du monde avec eux. Il s'est investi puissamment en eux. Mais il comprend que le diable a commencé à vous manipuler au travers de ses acolytes qui sont ses anges. Parce que l'esprit du Léviathan peut habiter n'importe qui. C'est comme ça que l'esprit du Léviathan est venu entrer dans un homme qu'on appelait Judas, afin qu'il perde la confiance entre lui et Jésus et qu'il arrive au point à faire du mal à son maître, lui qui avait la confiance la plus intime de son maître. Est-ce que je parle bien? Parce que lorsqu'il n'y a plus ces choses, le Seigneur vient frapper. Il vient frapper pourquoi? Pour que tu retrouves la confiance vis-à-vis de ce Dieu. Alléluia. 2, la confiance vis-à-vis de ton contemporain qui est en face de toi. Parce que tu ne peux pas aimer un Dieu que tu ne vois pas si tu ne sais pas aimer celui qui est en face de toi. C'est un principe biblique qui a été énoncé, que nous connaissons tous. Alléluia. Et la deuxième des choses, la crainte de Dieu. On ne peut pas vivre avec Dieu si on ne sait pas les craindre, c'est-à-dire observer ses lois et les mettre en pratique. Et la troisième des choses, rétablir l'amour, vivre ensemble, s'asseoir ensemble, car il est dit, il est doux et agréable aux enfants de Dieu de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction. Dieu est contre le divorce. Dieu est contre la séparation. Dieu est contre des isanis. Il veut que vous puissiez demeurer ensemble. Il n'y a aucune manifestation de vie ou de bénédiction là qu'il y a des troubles. Alléluia. Si le pays qu'on appelle la RDC, qui est mon pays aujourd'hui, n'avance pas, c'est parce qu'on ne parle pas encore. Alléluia. Si Mobutu devait partir, c'est parce que tout le peuple du temps d'Ésaïe, on parlait ils étaient fatigués de Mobutu. Et c'est comme ça, malgré la faiblesse de l'armée de Kabila, avec ses enfants qui traînaient, qu'on appelait les Kadogo, et la puissance de l'armée de Mobutu, avec le DSP et tout ce qu'il avait comme phase, c'est parce que le même langage pouvait mettre KO cette armée qui avançait. C'est comme ça que Mobutu a fouillé. Alléluia. Vous voulez faire fuir les chiens qui menacent votre maison. Vous voulez faire suivre la crise, le trouble, les maladies, les complications, des problèmes qui vous accablent et qui vous enferment comme dans une prison. Vous avez besoin de rester un. Alléluia. Jésus ne nous a pas laissés séparés, mais il nous a laissés ensemble, afin que nous vivions ensemble avec lui. Alléluia. Avant qu'on y parvienne et qu'on y arrive, je voudrais qu'on lise un autre passage. Lisons. Hébreux chapitre 2, les versets 14 jusqu'au verset 15e. Voici ce que la loi de Dieu nous dit. Alléluia. Hébreux chapitre 2, les versets 14 jusqu'au verset 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivrait tous ceux qui
par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Donc, par crainte de la mort, on peut se retrouver dans la servitude. Et c'est comme ça que Jésus est venu anéantir la mort. Oui, la puissance du tyran lui sera arrachée. Alléluia. Le butin qu'il avait pris lui sera repris. C'est comme ça. Qui peut reprendre cela? Et qui a autorité à reprendre cela? C'est Jésus. Alléluia. Seul Jésus a autorité à reprendre ces choses. Et c'est lui qui est venu. Parce que nous étions isolés à cause de notre péché. Nous étions dans un état dont on ne pouvait plus faire quoi que ce soit. Nos efforts avaient échoué. Nous étions devenus prisonniers de la mort. C'est comme ça que Jésus a accepté de se martyrer, de souffrir, d'être isolé à Golgotha, qu'on n'ait plus regard à lui, qu'on le méprise, afin que de ces meurtrissures, de ces mépris, de ces souffrances, toi et moi, nous soyons comment adoptés et que nous revenions à Sion, qui est la maison que le Seigneur nous a établie, qui est l'entité qu'il a préparée pour nous. Que nous soyons ensemble avec lui. Il est venu nous faire participer, alléluia, à la vie. Il est venu nous faire participer à sa joie, à sa bénédiction, à son amour. Et cela passe par la confiance, la crainte de Dieu et le vivre ensemble. Alléluia. Comment y parvenir? Voilà la question. Comment y parvenir? Avant que nous puissions terminer. Nous y parvenons par le moyen de la foi. Alléluia. Parce que la confiance est un élément qui se décline de la foi. On a confiance à la promesse, aux paroles que nous avons entendues. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une femme ne peut pas aimer sans avoir entendu au préalable. Alléluia. L'homme va regarder et voir. Mais la femme a besoin d'entendre la promesse que vous allez lui faire. Si ça tiendra avec ses ententes pour qu'il te dise oui ou non. Alléluia. Or, nous sommes l'épouse. La fonction d'écoute nous a été donnée à nous. Dieu nous voit et il nous a aimés dans notre état et il a parlé. Et nous avons besoin de faire confiance à ce qu'il nous a dit. Or, le diable sait que s'il détruit ce niveau de confiance, nous perdons. Il va nous arracher et nous vivons dans la déportation. Alléluia. Voilà pourquoi. Or, voilà pourquoi il est dit, il faut croire, il faut avoir la foi. Or, croire renvoie à deux notions principales. La première notion, c'est que celui qui croit doit savoir décider. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Donc, vous avez décidé de faire entrer celui qui est dehors. Voici ce que vous avez entendu, sa voix. Alléluia. Il faut décider aujourd'hui, soit vous faites confiance à Jésus, soit vous êtes avec le diable. Vous continuez dans votre chemin et dans vos isanées ou dans votre destruction, ou vous restez sur le principe que le Seigneur a établi. Soit vous vous soumettez à Jésus comme étant son épouse, soit vous vous soumettez à Jésus comme étant la fiancée qui se prépare, ou vous dites, j'ai d'autres fiancés déjà, parce qu'il n'a fait que tendre sa main. Et il veut que vous puissiez lui être soumis. La Bible dit, femmes, soient soumises. Mari, aimez vos femmes. Dieu étant le mari, il nous a aimés en nous faisant des cadeaux. Et le plus beau cadeau qu'il nous a fait, c'est la vie. Alors, il attend de nous que nous puissions nous soumettre. On se soumet lorsqu'on a confiance, lorsqu'on craint, lorsqu'on sait vivre avec ses dieux, lorsqu'on marche dans ses principes que lui a établis. Alléluia. Donc, il faut décider. Et il faut être comment? Résolu,
Alléluia. C'est-à-dire, celui qui décide, il sait il sait être résolu dans ses choix. Alléluia. Résolu dans ses choix. C'est-à-dire, je décide de faire confiance à Dieu et c'est mon choix. Même si ça devenait compliqué, c'est mon choix. Je sais comment, je sais que c'est moi qui ai choisi. Peu importe là que ça va m'amener, je l'ai accepté. Alléluia. Pourquoi nous faisons ces choses? Pourquoi avons-nous la foi? Parce que nous croyons qu'il nous a déjà accordé son pardon. Alléluia. Et puisqu'il nous a déjà accordé son pardon, nous aussi, nous devons faire quoi? Pardonner à ceux-là qui nous ont fait du mal. Alors, pour conclure, nous savons que le Seigneur a dit qu'il va passer, n'est-ce pas? Et qu'il va frapper les léviathans, les serpents fouillards. Je voudrais donc vous dire ceci, que peu importe la puissance du mal que vous êtes en train de vivre maintenant dans votre existence, sachez-le qu'il y a un homme capable que le Seigneur a préparé pour faire quoi? Vous délivrer. Or, la délivrance du Seigneur, quand ça vient, ça passera soit par celui qui est à côté de toi ou de manière inattendue par lui-même, par ses voix. Alléluia. C'est comme ça qu'il nous a envoyé un homme à la forme humaine pour nous délivrer, qui s'appelle Jésus. Mais si toi, tu n'as plus confiance à celui qui est à côté de toi, et que toi, tu crois que tout ce que toi, tu peux avoir, c'est le fruit de ton intelligence, le fruit de ton travail dur et de tout ce que tu fais, tu penses que tu peux avancer? Non. Parce que tu as vu les signes de délivrance, les signes, et que tu crois que maintenant, tout est OK. Sache-le, que Dieu mettra toujours des hommes pour sauver d'autres hommes. Comme il avait mis Moïse afin de sauver les enfants d'Israël. Comme il avait mis David pour délivrer Israël de Goliath. Comme il avait envoyé Élisée alors que les choses n'allaient pas. Comme il y avait les juges uniques, l'Éternel utilisera toujours quelqu'un pour la cause ou pour agir directement dans la vie des personnes qu'il veut restaurer. Est-ce que je parle bien? Amen. Alors vous avez besoin d'établir un climat de confiance et de rechercher la paix et de vivre ensemble. Parce que vous ne savez pas. La personne que vous négligez aujourd'hui, vous ne savez pas si c'est lui, l'ange que le Seigneur a mis à votre côté. La personne que vous croyez aujourd'hui qui est devenue comme votre papier hygiénique que vous devez jeter, peut-être que c'est lui qui est... Le fait qu'il soit seulement à côté de toi constitue un bouclier pour ta vie et tu es en train d'avancer. La décision que tu as commencé à prendre, à vouloir te séparer de lui, peut devenir fatale sur ta destinée. Alors réfléchis sur ce que tu es en train de prendre. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur va utiliser des moyens qu'il s'est choisis. Pour faire quoi? Arracher les butins et pour te sortir de la main du fauve ou des lions qui t'accablent. Voilà pourquoi tu as besoin de faire confiance. Mais au-delà de tout cela, il y a la participation de la personne que le Seigneur veut délivrer dans l'action. Le Seigneur n'agira pas quand il n'y a pas de foi. Voilà pourquoi nous avons lu. Est-ce que le Seigneur ne fera pas justice à ses fidèles? Luc chapitre 18. Il a dit oui, il fera justice. Mais il conclut, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Alléluia. Il a besoin de la foi. Le Seigneur agit par la foi. C'est la foi qui est l'autoroute de l'action de Dieu dans notre vie. La foi ouvre les portes des cieux. La foi ouvre l'action ou la main de l'Éternel dans ta vie. Si tu ne sais pas laisser à la foi, si tu ne sais pas être un homme de foi, tu n'agiras pas. Tu ne verras rien. Alléluia. Aujourd'hui, on peut te diagnostiquer des cancers. On peut te diagnostiquer des problèmes terribles de santé. Mais avec la foi, tu peux arriver à sortir de cet état de choses. On peut dire que c'est fini pour toi. Nous avons vu des gens, jusqu'à 60 ans, la vie était dans le chaos. Mais à 60 ans, la destinée a changé. En 56 ans, la destinée a changé. Que dire de toi? Alléluia. Cet homme de David a passé 17 ans dans le chaos avant de devenir roi. Cet homme de Joseph a passé 16 ans dans le chaos avant de devenir Premier ministre. Jésus-Christ lui-même a passé 30 ans dans le chaos avant qu'on le connaisse dans l'action qui a duré 3 ans et qui a marqué toute une génération.
Alléluia. Abraham lui-même a passé 80 ans dans les chaos presque. Alléluia. 90 ans dans les chaos. On ne connaissait pas cet homme jusqu'à ce qu'on commence à parler de lui et qu'il puisse avoir le fils de la promesse. Cela veut dire, le Seigneur, c'est quand il va agir dans ta vie. Ce que tu as besoin, c'est que tu dois croire que le butin du puissant lui sera arraché. Je conclue en disant, oui, le butin du puissant lui sera arraché. Alléluia. Et quoi, la capture du puissant lui sera arrachée et le butin du malin lui sera enlevé parce que le Seigneur nous aime. Alléluia. Parce que le Seigneur nous aime. Il dit ceci, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Est-ce qu'une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Tu es sous les mamelles du roi de rois. Il ne t'oubliera pas. Il dit, quand bien même que la femme peut oublier, lui, l'Éternel, ne t'oubliera pas. La saison que nous avons commencée, le Seigneur a dit qu'il va frapper des nations qui te menaçaient. Ils viendront à tes pieds. Ils lécheront la terre parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Voilà le message que je voulais te donner ce matin. Voilà la confiance que le Seigneur veut que tu puisses avoir. C'est que la capture du puissant lui sera arrachée. Alléluia. Dis à ton voisin, la capture du puissant lui sera arrachée. La capture du puissant lui sera arrachée. Que mon Dieu vous bénisse. Nous acclamons le